on voudrait alors, dans ce stand éventuel polonais, présenter quelque chose sur notre pays, non seulement question de la navigation fluviale, ce qui est fort intéressant, et sera présenté, elle, par l'intermédiaire de venus les mariniers qui viendront, mais aussi dire 2 ou 3 mots sur la Pologne, un pays que je dois vous le dire, le pays le plus dynamique de toute l'Union européenne, le seul qui, lors de la dernière 6 ans de la crise économique, n'a connu comme un seul pays de l'Union européenne aucune récession. La France, pendant 6 ans, a augmenté son produit national brut d'1%, la Pologne de 22%. Cette année, nous atteindrons 4% de croissance. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. N'insistez pas trop. Et ce n'est pas dû aux fonds européens, puisque les mêmes fonds obtiennent la France et tout d'autres. C'est de la vitalité du pays qui se démontre par cela. Mais peu importe si on croit plus vite ou plus lentement, pourvu qu'on puisse justement peut-être jeter quelques regards sur, entre autres, sur une très belle coopération franco-polonaise depuis quelques années qui s'intensifie et qui se développe. L'un des signaux relativement derniers, c'était l'achat par la Pologne de 60 hélicoptères d'Airbus pour la marine, pour l'armée polonaise. Il y a beaucoup plus de projets de telle sorte, mais on va parler pas d'armement, on va parler plutôt de la culture, de la civilisation, des liens humains qui sont probablement les plus intéressants. Voilà. Je crois que je vais passer le micro à M. Jankowski pour revenir un peu sur les aspects polonais. Dzień dobry Państwu, Robert Jankowski, Fundacja Rok Rzeki Wisły. Jestem koordynatorem polskiej delegacji na festiwalu Loary. Bonjour, donc je m'appelle Robert Jankowski, je suis coordinateur justement du festival l'année de la Visuge en 2017 et je m'occupe justement de la partie polonaise qui va arriver à Rome. Chcemy Państwu przedstawić naszą rzekę, pokazać, może ja tutaj pokażę. Nasza rzeka wygląda w ten sposób. Ten plakacik jest bardzo długi, ale nasza rzeka jest dłuższa. Wisła ma 1000 kilometrów. Donc cette affiche est longue, mais notre fleuve est encore plus long. Ten ponad 1000 kilometrów chcemy Państwu przywieźć w pigułce. Przywieziemy Państwu też wirusa, nazywamy go wirusem Wisły. Chcemy Państwa zarazić tą rzeką, pokazać jej piękno i zaprosić do Polski. Donc on vous a apporté des pilules, le virus de la Vistule, justement pour vous contaminer et pour vous donner envie justement de découvrir cette fleuve magnifique. Czy nam się to uda? Wiele zależy od nas, od Państwa, czy przyjmiecie nasze zaproszenie, ale również od władz, czy nas wesprą. Donc, alors, on espère que ça sera un succès, mais ça dépendra de nous, de vous aussi, et des pouvoirs justement qui vont nous aider pour la réussite de cette festival. My nad Wisłą zrobimy wszystko, co w naszej sile i liczymy na to, że odbiór tutaj we Francji będzie pozytywny. Jednocześnie będziemy zapraszali Państwa do siebie. Donc on va tout faire pour la réussite de ce festival, et donc ça dépendra justement de vous. Ze wszystkimi pytaniami, które są możliwe do odpowiedzi teraz lub które są jeszcze niemożliwe do odpowiedzi, czekam tutaj na Państwa i serdecznie zapraszam. Voilà, donc les questions justement sur ce qui va se faire, pour l'instant c'est pas encore, tout est encore à faire. Donc je vous invite justement après la conférence à venir me poser des questions. Serdecznie dziękuję. Je vous remercie. Ajouter un mot que déjà il y a des bateliers français de la Loire, nigériens qui sont venus descendre toute la Loire, la Vistule, Loire. Donc ça commençait déjà. Donc sur le budget, c'est 1 400 000 €.
budget donc, du Festival de Loire. Tout est gratuit. En net pour la ville, puisque nous avons des partenaires. Et 2,2 millions en route. Voilà. Nous avons des partenaires que sont les collectivités locales et des partenaires privés. Nous privilégions des quelques partenaires, gros partenaires privés, plutôt que d'avoir une multitude de plus petits partenaires. Nous avons vraiment des gros partenaires, des grosses entreprises. Au niveau du tourisme, bien sûr, l'afflux de personnes de toutes nationalités sont recensées sur notre territoire, surtout sur la fin de semaine. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont amoureux de la Loire et qui viennent passer souvent 48 heures aussi à Orléans. Les hôtels ne sont pas tous pleins malgré tout, parce qu'il y en a beaucoup qui se débrouillent aussi par des propres moyens, la famille, des amis. Mais il y a un vrai retentissement au niveau économique sur l'ensemble de notre ville. Tous les restaurants, par exemple, non seulement ceux proches du Festival de Loire, mais tous ceux du centre-ville sont remplis. Pour se restaurer, ça devient même compliqué. Par contre, au niveau de l'hôtellerie, pour le moment, donc c'est suffisant. Et comme vous avez le recul, les visiteurs viennent uniquement de la France ou d'autres pays? Alors, ils viennent de la France, ils viennent des Pays-Bas, ils viennent de l'Allemagne. Nous avons eu des Japonais lors de la dernière édition. C'est un peu compliqué pour savoir donc d'où proviennent tous les visiteurs du Festival de Loire. Comme on l'a dit, il y a plus de 600, il y a presque 700 000 personnes qui viennent durant ces 5 jours. Mais nous réfléchissons à un moyen justement d'avoir un sondage en utilisant des étudiants par exemple pour faire au niveau de notre office de tourisme pour faire avoir une vraie vision de la géographie des personnes qui viennent nous voir. On sait qu'il y en a de France, on sait qu'il y en a de l'étranger, on sait qu'il y en a du monde entier, mais on aimerait savoir la proportion sur tout ça. Là-dessus, deux choses. D'abord, j'espère qu'il y aura beaucoup de Polonais aussi. C'est bien parti. C'est à vous de diffuser la bonne parole. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est pas directement lié au Festival de Loire, mais je pense à un site communautaire de tourisme qui s'appelle My Loire Valley et qui est un site qui a été monté avec l'idée de développer par Facebook toute la culture ligérienne, l'amour autour de la Loire et autres. Et en quelques mois, on est à plusieurs centaines de milliers de visiteurs, de personnes qui viennent. Donc la Loire elle devient pour elle-même, et pas que pour les châteaux, parce que c'était le berceau historique, mais aujourd'hui le fleuve lui-même, tout ce qui a été dit sur la Vistule, au niveau du paysage, au niveau de tout ce qui est le fleuve sauvage, c'est quelque chose qui attire de plus en plus un tourisme, comme vous l'avez très bien rappelé, parfois en randonnée, à vélo, avec toutes ces boucles à l'échelle européenne que l'on commence à pouvoir faire, et puis l'intérêt lui-même pour le fleuve. Et c'est vrai qu'y développer une atmosphère particulière autour de ces 3 jours, c'est quelque chose qui vient mettre un point d'orgue à ce tourisme-là, et c'est pour ça que je pense que c'est un tourisme qui est appelé à beaucoup se développer. C'est un événement qui est appelé à beaucoup se développer. C'est aussi la raison pour laquelle cette année, on n'est pas que sur la rive nord du fleuve, là où il y a le fleuve, l'ancien port habituel, mais on commence à avoir des activités au sud. Donc c'est tout cet aspect-là qui donne de l'ampleur aussi maintenant à ce festival de Loire sur Orléans et qui marque comme un point de référence l'endroit où toute la communauté batelière européenne doit être au mois de septembre. Et donc c'est ça, c'était l'objectif, la volonté initiale de Sagerois quand il a porté ce projet. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se faire. Nous avons des compagnies de chants de marins qui ont édité des CD de chants mariniers, notamment pour ce festival-là, il va y avoir un nouveau CD d'un groupe de mariniers d'Orléans qui a créé pour le Festival de Loire 2015 la chanson des mariniers d'Orléans. Donc il a été édité sur CD. Il existe d'autres CD de chants de mariniers, notamment des mariniers de Gien qui sont tout près d'Orléans. Et puis il existe bien sûr des films des anciens festivals de Loire que vous pouvez trouver sur internet ou sur le site de la ville.